Bonjour à tous, on reprend les présentations donc, dans cette salle sur un sujet qui sera le carré caché dans un carré, présenté par Sijaj, Nikan et Wingfei de l'établissement, c'est The French International School of Vancouver, et aussi, vous avez vu que c'était l'école Couteau de Vancouver. Donc je vais vous laisser la parole et présenter du coup votre sujet. Bon courage à tous. Bonjour, nous allons vous présenter le carré caché dans un carré. Vous pouvez utiliser les flèches pour retourner en arrière si vous voulez. Donc la table des matières, donc d'abord nous allons faire une présentation de la question de recherche, puis nous allons vous montrer la démarche utilisée, puis la présentation des résultats et enfin nous allons conclure. Donc question de recherche, nous partons du carré ABCD. Nous le recouvrons ensuite avec le rectangle IBJE d'RA1. Nous le recouvrons ensuite avec le rectangle FJCK d'RA2. Et après, nous le recouvrons ensuite avec le rectangle JKDL d'RA3. Et finalement, nous le recouvrons avec le rectangle AIHL d'RA4. Nous allons donc nous intéresser au quadrilatère EFGH. Les aires des rectangles sont de même dimension. On a donc A1 égale A2 égale A3 égale A4. Et notre question de recherche est le quadrilatère EFGH et il toujours un carré. La démarche utilisée, on va expliquer notre démarche. Donc dans cet exercice, pendant nos recherches, nous remarquons qu'il y a deux cas différents. Mais quels sont ces deux cas? Exemple numéro 1. Dans cet exemple, on sait que AB c'est égal à BC égal à CD et c'est égal à AD. Ils ont tous la même mesure. Et dans le premier exemple, les rectangles ont les mêmes dimensions et la même aire. Donc pour commencer, on a AI plus EF plus FJ égale AB, IE plus EH plus LD égale AD, LH plus HG plus KC égale DC et BJ plus FG plus GK égale BC. Donc on sait que EF, FG, GH et EH sont de même mesure. Donc on peut conclure que EFGH est un carré. Exemple numéro 2. Dans cet exemple, les quatre rectangles qui sont autour du carré EFGH ont la même aire, mais les dimensions, donc les longueurs et les largeurs, ne sont pas équivalents. Et dans ce cas-là, le carré EFGH ne se trouve pas au milieu. Donc dans cet exemple, nous n'avons pas trouvé de cas qui marche. On a essayé avec plusieurs aires comme du grand rectangle, du grand carré ABCD comme 144 ou 36. Mais nous n'avons pas trouvé de combinaison qui marche. Présentation des résultats. Ce sont les résultats que nous avons trouvés. Donc, dans l'exemple numéro 1, on a trouvé que si on ajoute AI plus EF plus FG, c'est égal à AB, IE plus EH plus LD égale AD, LH plus HG plus KC égale DC, BJ plus FG plus GK égale BC. Donc, EF, FG, GH et EH sont de même mesure. EFGH est un carré. Et dans l'exemple numéro 2, nous n'avons pas pu avancer dans nos recherches. Nous pensons qu'il y a une réponse possible, mais nous n'avons pas trouvé de réponse dans ce cas. Conclusion, donc nous pouvons conclure que dans cet exercice, il y a deux cas possibles. Dans le premier cas que nous avons présenté, les rectangles ont les mêmes dimensions et la même aire. Nous pouvons trouver une réponse, mais dans le second exemple que nous présentions, les proportions des rectangles seront différentes. Nous pensions qu'il y a une réponse possible, mais désormais, nous n'avons rien trouvé. Ouais.
Merci. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer maintenant aux questions. Alors, je vais laisser un peu de temps pour le chat de formuler des questions. Moi, je vais vous en poser quelques-unes. Est-ce que, au cours de vos travaux, vous êtes intéressé à utiliser des outils numériques pour aller mettre en... Pour montrer les figures dans le projet, nous avons utilisé GeoGebra. D'accord. Vous avez donc pu représenter donc, les deux différents cas particuliers, enfin, le cas particulier où les rectangles ont la même forme, et les cas où... alors, sur la figure de droite, j'ai peut-être l'impression que les rectangles ne sont pas de la même forme. C'était volontaire, c'est ça? En fait, on voulait montrer que Ça marche pas. ouais, que ça fonctionne pas avec le second exemple, qu'on n'a pas trouvé vraiment de réponse possible. D'accord. Et par curiosité, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres cas particuliers? Alors, pas forcément du coup les 4 rectangles de la même forme, mais par exemple 2 rectangles qui auraient la même forme, et puis 2 autres qui auraient une autre forme, une forme différente. Ou bien 2 qui ont la même forme, 2 autres qui ont la même forme, mais différentes des 2 premiers. On pensait au début, mais après, on a passé comme au deuxième exemple qu'on a montré. D'accord. Je regarde à nouveau le chat. Il y a une petite latence. Non, il n'y a toujours pas de questions.